Il a travaillé dans certaines des plus grandes cuisines de France. Il aurait pu devenir chef, mais il n'a pas voulu s'engager dans la course aux étoiles. Il a préféré parcourir la planète pour goûter aux saveurs du monde. Gastronome et voyageur, il se veut ambassadeur de la bonne bouffe. Et dans son dernier livre, il se lance un défi, mettre tout le monde derrière les fourneaux. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jean-François Mallet. Bonjour Jean-François, on est ravis de vous retrouver sur le plateau des 5 dernières minutes pour nous parler d'un livre qui va, je pense, beaucoup intéresser le public. Ça s'appelle Simplissime. Le sous-titre, c'est le livre de cuisine le plus facile au monde. C'est publié chez Hachette. L'idée, c'est vraiment de réconcilier tout le monde avec son frigo, son four, sa poêle et son couteau. Ah bah là, les recettes s'adressent vraiment aux très nuls. Même aux gens qui n'ont jamais cuisiné de leur vie, mais qui rêvent de savoir faire un plat. Et là, ils pourront même arriver à en savoir faire plusieurs, une dizaine même, je suis sûr. Oui, parce que ce qui est fou, c'est qu'on sait tous faire au moins un plat. On a tous un plat fétiche. Mais alors là, vous nous ouvrez une manne de possibilités incroyables. Il y en a combien des recettes dans le livre ? Il y a 200 recettes. Alors, c'est les recettes que moi, je faisais à la maison. Et là, d'avoir 5, 10, parfois 10 coups de téléphone par jour d'amis qui me disaient « Oh là là, vite, j'ai quelqu'un qui vient manger, j'ai pas le temps, je sais rien faire, file-moi un petit truc, file-moi une recette, donne-moi une recette. » Ah bah, je dis « Bah très bien, tu fais ça, tu fais ci. Ah mais c'est compliqué. » Donc bah, tu mets tout dans la casserole, tu vas voir, tu laisses cuire tout doucement si tout va bien se passer. Puis de fil en aiguille, on m'a dit « Bah faut faire un livre. » Bah voilà. Alors, vous avez eu raison parce qu'il est assez formidable ce livre. On va le feuilleter ensemble. Il est formidable. Pourquoi d'abord ? La présentation, on le regarde. Sur une page, il y a la photo du plat. Sur la deuxième page, il y a les ingrédients. Alors, quand vous dites simplissime, c'est simplissime parce qu'en gros, il y a 4 ou 5 ingrédients maximum. Ça va de 2 à 6, en fait. Voilà. Et alors, les explications, c'est combien de lignes ? Oh, entre 3 et 5 lignes, pour que ce soit assez clair, oui. Et c'est tout, Ça suffit. Ça suffit. Ah oui, ça suffit. Il y a des recettes avec 2 ingrédients. La pintade aux olives, par exemple, des cuisses de pintade, vous les recouvrez avec de la tapenade, vous les mettez au four à mijoter une 40aine de minutes, et voilà. Et voilà tout ça. Très bon. On prend quelques exemples. On a vu là en photo les asperges rôties au jambon. Ça donne envie. Ah bah oui, alors ça, vous savez, on trouve aujourd'hui des asperges un peu toute l'année dans les petites épiceries. Ou alors c'est encore meilleur quand on le fait quand c'est la saison des asperges. C'est sûr. Voilà, donc on enveloppe juste les asperges vertes. Il n'y a pas besoin de les éplucher. On coupe juste la queue. On les enveloppe avec une tranche de jambon cru. On les pose sur une plaque et on les fait rôtir à peu près 15 minutes au four. Voilà, c'est bon. Chaud, délicieux dès que ça sort, c'est croustillant, c'est fondant. Alors, le goût du jambon est mélangé avec le jus, l'asperge elle cuit dans son jus, donc c'est dingue. Voire même froid, c'est bon dans une salade. Voilà. Avec vous, on peut aussi faire de la terrine de foie de volaille. Ça, tout le monde se dit, wow, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué de faire la terrine de foie de volaille. Simplement, il faut trouver des foies de volaille. C'est parfois le plus compliqué aujourd'hui. On mélange simplement ces foies de volaille avec de la chair à saucisse. On tasse bien, on met l'assaisonnement qu'on trouve dans le livre, du sel, du poivre, un petit peu de cognac peut-être, de l'armagnac. Le truc, c'est de la faire la veille, comme ça elle repose bien, et quand on la coupe, le lendemain, elle est parfaite. Salade thaï, parce que vous, on l'a dit, on vous avait reçu pour la cuisine du monde, des rues et du monde. Pareil, salade thaï, on se dit, aïe, 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 là, on est dans l'exotisme, ça va être compliqué. Pas du tout, avec vous, ça l'est pas. Ben non, on achète juste un carpaccio. Vous savez, chez le boucher, on nous vend les carpaccio de bœuf tout prêts, ou même dans les petites supérettes, les supermarchés. Cette viande, on l'émince très fin, on la fait juste revenir dans la poêle avec un peu de sésame. On y ajoute de la coriandre, un jus de citron. Et voilà, vous avez une petite salade thaï au bœuf parfaite. Pour les fans de dessert, des profiteroles passion chocolat. Alors, ça me faisait toujours rigoler parce que moi, je suis un peu comme tout le monde. Parfois, je suis un peu feignant dans la cuisine. Alors, faire la pâte à choux, tout ça. Bon. Alors que chez mon boulanger, il y a des sublimes chouquettes. Vous savez, les petits choux au sucre. Absolument, là. Alors, oui. Vous achetez les chouquettes et vous mettez juste à l'intérieur du sorbet au fruit de la passion. Parce que le fruit de la passion avec le chocolat, c'est merveilleux. Et alors, je donne la recette pour faire le délicieux chocolat chaud en 3 minutes. Oui. On verse le chocolat chaud sur ces petits choux à la glace. Et voilà, vous avez les profiteroles. Voilà. Effectivement, le livre porte bien son nom, ça s'appelle Simplissime et toutes les recettes sont comme ça. Moi, j'ai lu votre livre, il y en a 200, je crois que j'en ai sélectionné 115, donc c'est vous dire si c'est intéressant. On connaît votre engagement pour la cuisine depuis des années. J'ai envie de dire que c'est presque un livre militant parce que c'est une pub pour la cuisine simple, le fait chez soi et on arrête d'acheter des plats cuisinés. Alors, c'est un livre qui est l'alternative à la boîte de conserve et aux plats cuisinés. Moi, je ne fais jamais de plats cuisinés à la maison depuis toujours. Et c'est pas parce que
on n'a pas forcément le temps et pas forcément tous les produits, qu'on ne peut pas cuisiner des choses fraîches tous les jours et rapidement et délicieuses. Et en plus, les produits que vous conseillez, c'est les produits qu'on trouve en bas de chez soi. Pas besoin d'aller dans des épiceries exotiques compliquées. Alors, vous savez, le cahier des charges, je me la suis moi-même, je me suis presque accroché une main dans le dos pour être sûr que tout le monde allait pouvoir le faire. Et puis, j'allais automatiquement chez mon petit épicier du coin, chez Nordine, qui est juste à côté de chez moi. Si lui, il avait le produit ou un peu plus loin au supermarché ou au marché, C'était bon. c'est que c'était bon. Je prenais les produits presque les moins chers et hop, je faisais ma recette avec ça. C'est vraiment une cuisine de tous les jours aussi. Hein. C'est pas seulement pour le week-end, quand on a un peu de temps, etc. On peut faire ça tous les jours. J'ai envie de dire que c'est une vraie mine d'idées pour les familles. C'est d'ailleurs, vous l'avez conçu comme ça en disant c'est comme ça que je fais cette cuisine-là. Mais vraiment, je mets c'est même ça. une recette de ma mère dans ce livre, qui est la pintade au chou. Ma mère, qui n'était pas une grande cuisinière, mais qui nous a toujours fait à manger des produits frais. Elle achetait une pintade qu'elle faisait découper par son boucher. Elle mettait les morceaux de pintade dans la cocotte. Elle recouvrait d'un gros chou vert coupé en morceaux, lavé sous l'eau, quelques lardons, et elle mettait ça à cuire tout doucement avec un verre d'eau. Le chou et la pintade se mariaient à merveille, tout ça était confit. Pendant que ça cuit, on fait autre chose. Et puis même, on peut le préparer la veille, le manger le lendemain. Enfin, vous savez, il y a plein de plats mijotés. C'est pas forcément... Alors Jean-François, c'est pas très sympa parce que là, il y a toute la régie qui salive. Moi, pareil. Je conseille vraiment l'achat de ce livre simplissime, le livre de cuisine le plus facile au monde. C'est publié chez Hachette. C'est vraiment un de nos coups de cœur de la rentrée. Merci Jean-François. Merci à vous. Et puis bon appétit à tous les Merci. auditeurs. Oui, on va faire vos recettes surtout. C'est la fin de ce journal. Merci.